Bonjour à toutes et à tous, c'est Philippe Guillouard de Trek Eco Survie Aventure. Vous êtes nombreux à vouloir faire des treks, à débuter, vous êtes attirés par le trek et la nature. Bravo! Vous vous posez des questions, j'ai fait une liste des questions qu'on me pose régulièrement. Je vais vous les présenter et y répondre afin de pouvoir, je l'espère, vous aider par rapport aux questions que vous vous posez. Il y a à peu près une douzaine de questions qui regroupent un petit peu tout ce qui tracasse les premiers trekkers. D'abord, quelle est la durée d'un trek lorsqu'on commence? Lorsque vous n'avez jamais fait de trek, il ne faut pas démarrer en faisant tout de suite des treks de 3, 5, 6, 7 jours. Absolument pas, parce qu'il y a beaucoup de choses à apprendre entre-temps. Il faut démarrer par des treks qui durent une journée, voire 2 journées maximum, si vous n'êtes pas tout seul. Mais si vous êtes tout seul, faites des treks d'abord d'une journée. Une journée bien remplie, vous apprendrez énormément de choses. En plus, ça permettra de savoir comment vous réagissez par rapport à ce que vous faites. Parce que pendant le trek, il est très important de savoir comment on réagit dans la nature par rapport à la nature elle-même, les ronces, les broussailles, les grandes herbes, etc., les passages de ruisseaux, la forêt, mais aussi les bruits que vous entendrez, les animaux éventuellement que vous allez côtoyer. Donc au début, afin de pouvoir s'habituer, il ne faut pas faire des treks qui soient trop importants. Il faut les faire en fonction de votre capacité de départ. Surtout si vous n'avez jamais fait de randonnée. Pour ceux qui ont fait des randonnées, c'est peut-être un petit peu plus facile. Néanmoins, là, le trek, ce n'est pas une randonnée dans laquelle il y a un chemin balisé. C'est vous qui déterminez où vous désirez aller. Alors la deuxième question qu'on m'a posée souvent, c'est où est-ce qu'on fait le trek? Dans la réalité, le trek, c'est vous qui l'établissez. Essayez de voir un endroit qui vous plaît et décidez d'aller là où ça vous plairait d'aller. Évidemment, en choisissant quelque chose qui ne soit pas trop loin au départ, ni trop long. Par contre, dans ce trajet, vous allez essayer d'envisager par où vous allez passer. Et c'est justement dans le fait d'affronter quelque chose que vous n'avez jamais fait, qu'il va se passer quelque chose. Et c'est là où il y a quelque chose de merveilleux dans le trek, c'est qu'à chaque fois, vous allez affronter quelque chose de nouveau, quelque chose que personne avant vous n'aura fait. Et c'est ça la différence entre le trek et la randonnée. La randonnée, vous passez sur des chemins sur lesquels tout le monde est déjà passé. Dans le trek, vous allez passer dans des endroits où vous avez toutes les chances que personne ne soit passé au préalable. Et vous risquez là de voir des choses que vous n'avez jamais vues. Peut-être pas la première fois ou les premières fois, mais vous verrez que au fil du temps, vous allez petit à petit voir des choses nouvelles et votre aptitude à sentir et à voir va s'agrandir et s'améliorer. Faut-il avoir une condition physique? Ça, c'est une question qu'on me pose souvent. Est-ce qu'il faut se préparer? Est-ce qu'il faut l'entretenir? Quand vous faites un premier trek, il n'y a pas spécialement de conditions physiques à avoir. Il faut au contraire faire cette première journée de trek, voire ces 2 journées, et être à l'écoute de ce qu'on ressent. Parce qu'en fonction de ce qu'on va ressentir, vous allez connaître vos faiblesses. Par contre, comme pour tout le monde, lorsque vous pratiquez une activité que vous n'avez jamais pratiquée au départ, vous allez avoir des conséquences qui viendront le lendemain, l'après-lendemain et l'après-après-lendemain, c'est-à-dire que vous risquez d'avoir des courbatures. Les toutes premières fois où j'ai fait des treks, je me souviens, il n'y avait pas un endroit du corps où j'avais pas mal. Maintenant, ça n'arrive plus jamais. Mais par contre, c'est pour vous dire qu'en fonction de chacun, en fonction de votre morphologie, en fonction de savoir si vous avez l'habitude de bouger ou pas, eh ben, il y a des endroits où vous aurez mal, des endroits où vous aurez moins mal, et des endroits qui vous diront, bah tiens, peut-être que là, il faut que je fasse un peu plus attention. Mais vous verrez que ces choses s'estompent petit à petit, parce que si vous avez l'amour de cette pratique, et vous verrez que ça vient très rapidement, parce que quand on est dans la nature, on se sent tellement bien, on s'enrichit profondément qu'on a envie d'y retourner ensuite. Donc, à partir du moment où vous y allez régulièrement, votre corps, lui, naturellement, va se renforcer tout seul. C'est-à-dire que vous n'avez pas besoin particulièrement de faire du sport. Le trek est
la nature même du sport de l'être humain dans son état naturel. Voilà. Alors ensuite, par contre, mais ça j'en parlerai dans une vidéo spéciale pour ceux qui veulent avoir plus d'expérience et faire des treks beaucoup plus longs. Ensuite, il y a peut-être des points qu'il faut travailler, comme par exemple les bras. Pourquoi? Parce que on a toujours un sac à dos évidemment avec soi, et parfois vous êtes obligé de monter sur un arbre, vous êtes obligé de grimper quelque part, et ce qui pêche le plus au départ, ce sont les bras. Pourquoi? Parce que on pèse plus lourd que son propre poids. Voilà. Les jambes, par contre, naturellement, se renforcent toutes seules, parce que comme vous marchez en permanence, systématiquement, elles vont prendre de la force, les articulations vont se renforcer, et vous n'aurez pas de problème après. Les premiers jours, c'est normal. Alors, une question qui revient très souvent, quel équipement est-ce qu'on doit avoir pour débuter? Alors pour débuter, vous n'avez pas besoin d'avoir un équipement très très conséquent. Évidemment, les amoureux du matériel pourront se faire plaisir, mais ça n'est pas nécessaire de dépenser trop d'argent. Il faut déjà avoir un sac à dos. Si vous partez une journée ou 2 jours, c'est pas la peine de prendre un sac à dos qui fait plus de 30 litres, ça ne sera pas nécessaire. Ensuite, oui, il faudra absolument un sac à dos qui soit plus important. Mais un sac à dos de 30 litres pour démarrer, c'est parfait. Vous pouvez mettre à peu près tout ce dont vous avez besoin à l'intérieur. Alors, j'ai des vidéos qui pourront vous aider d'ailleurs à le préparer. Elles sont faites de telle sorte que vous soyez prêts à affronter à peu près tout ce que vous allez trouver en trek. Certains pensent qu'elle est un tout petit peu exhaustive, mais vous verrez que lorsque vous affronterez des petits problèmes, vous verrez que ce n'est pas si exhaustif que ça. Parce qu'il arrive toujours des surprises. Voilà. Donc il faut être prêt à faire face à toutes les surprises. Alors quel équipement? Il vous faudra donc un sac à dos, il faut absolument une paire de gants, ça c'est absolument impératif, parce que quand vous êtes dans la broussaille, vous ne pouvez pas prendre des choses qui sont piquantes ou qui sont difficiles à tenir avec les mains, sinon vous risquez de vous blesser constamment. Avoir un pantalon de trek, alors un pantalon de trek, surtout pas de jean, pas de pantalon collant en coton, parce que là vous aurez un mal de chien à faire les treks. Donc un pantalon très très ample, et essayez de choisir quelque chose qui soit avec du polyester à l'intérieur, parce qu'il faudra le laver ensuite, et le polyester est plus solide que le coton. Choisissez des pantalons de travail, il y en a des sympas et ça coûte pas trop cher. Ne dépensez pas trop d'argent pour démarrer, ça sert à rien. Choisissez éventuellement un bonnet. Le bonnet sert à vous protéger quand vous passez dans la forêt, et parce que dans les forêts il tombe constamment des tout petits morceaux de branches, des tout petits morceaux de poussière, et les bonnets servent à ça. Après vous l'enlevez. Prenez un polaire lorsque vous allez dans des endroits où il y a beaucoup de saleté, où il y a des ronces, etc. Vous serez heureux de le mettre. Vous allez beaucoup transpirer, vous verrez, mais ça fait rien. Une fois que vous sortez de ces endroits difficiles, vous enlevez votre polaire, vous le mettez au-dessus du sac à dos avec un sandose, peu importe, mais ça c'est quelque chose qu'il faut avoir. Ensuite, essayez d'avoir avec vous toujours de quoi vous protéger éventuellement d'une averse, parce que ça peut toujours arriver. Mais si vous suivez les conseils que je mets dans mes vidéos, vous aurez pas trop de problèmes. Voilà. Au niveau des chaussures, j'ai fait une vidéo pour ça. Prenez des chaussures qui coûtent pas trop cher au début. Attendez de sentir, d'avoir l'amour de cette pratique pour vous payer du matériel un petit peu plus cher et un petit peu plus adapté à vous-même. Parce que ce qui est valable pour l'un ne sera pas forcément valable pour un autre. Qu'est-ce qu'il faut comme trousse de survie? Alors, comme trousse de survie, vous qui débutez, prenez une trousse de survie toute faite. Vous allez dans n'importe quel magasin de camping, etc. Elles sont toutes faites. Moi, je n'en emporte pas parce que je me soigne essentiellement avec les plantes. Et lorsque vous êtes de toute façon confronté avec vous et la nature, vous faites attention. Et à ce moment-là, il ne vous arrive pas souvent quelque chose. Quand il arrive quelque chose, vous faites face, et vous faites face avec ce que vous avez. Alors, que mange-t-on? Y a-t-il une nourriture adaptée? Alors au début, ne vous souciez pas de ça. Si vous faites des journées de trek d'une journée, voire de 2 jours, emmenez ce qui vous plaît à manger, et mangez ce qui vous plaît. Par contre, vous verrez, ça prend de la place, ça prend du poids, surtout si vous emmenez un réchaud et vous avez besoin de manger chaud. C'est grâce à ça que vous allez apprendre ensuite qu'il faut apprendre à gérer le poids du sac à dos, parce que plus vous emmenez de choses, plus c'est lourd à porter, plus c'est dur à supporter ensuite. Voilà. Il faut essayer d'avoir un sac à dos
j'ai fait une vidéo sur le poids du sac à dos. Regardez-la avant de partir. Essayez de la gérer correctement. Mais il faut que vous fassiez en même temps vos propres erreurs pour que vous puissiez vous adapter à votre contact à vous, avec la nature, et pas celui d'un autre. Ce que moi je pratique n'est pas forcément ce que vous allez pratiquer. Donc les solutions que moi je vais choisir ne seront pas toujours les solutions que vous choisirez, et ça ne seront pas forcément les plus adaptées. C'est pour ça que je vous indique des directions qui sont générales, mais ensuite c'est à vous de sentir ce qui est bien pour vous. Hein. Donc n'emmenez pas trop de choses, mais emmenez ce qui vous semble nécessaire. Pour la nourriture, eh ben, si vous aimez emmener quelque chose de tout préparé, emmenez-le et ensuite vous verrez. Par contre, n'oubliez pas qu'il vous faut des sucres pour avoir de l'énergie que vous consommerez surtout le soir, et de l'eau. Pour l'eau, il faut à peu près 3 litres d'eau par jour. Hein. Quand il fait très chaud, vous verrez, parfois on en réclame plus, mais ça sera à vous de le gérer, ça. Alors, est-ce qu'il faut partir seul ou accompagné? Bon, ça c'est une question de personnalité. Si vous avez l'habitude d'être seul et d'apprendre facilement, partez seul, c'est là où on apprend le plus de choses. Ensuite, vous pourrez partir accompagné si on vous le demande, si ça vous plaît. Si par contre vous êtes un petit peu craintif ou craintive, si vous aimez être conseillé, partez à plusieurs, formez un groupe homogène. Évitez de former des groupes qui sont trop disparates, parce que parfois il faut supporter celui qui rouspète tout le temps, celui qui éventuellement sait tout mieux que tout le monde, celui qui a peur de tout, etc. Donc essayez de former des groupes à peu près équilibrés dans lesquels vous êtes certain ou certaine de bien vous entendre, parce que le trek, c'est quelque chose dans lequel vous allez apprendre énormément de choses. Alors ça, c'est une question aussi qu'on me pose, qu'est-ce qu'on apprend pendant le trek? En réalité, le trek, c'est une activité dans laquelle on s'enrichit énormément, on apprend de toutes parts. On apprend à connaître la nature, que ce soit les végétaux, les plantes, les arbres, les animaux, les insectes, etc. La nature de la terre, la nature des différents terrains, des roches, des rochers, des montagnes, des collines, etc. La météo en même temps. Mais on apprend sur soi-même. On apprend ce qu'on peut supporter, ce sur quoi on a plus d'affinité que d'autres, etc. On va apprendre à gérer en même temps son énergie. Il faut apprendre à sentir ce qui se passe en nous. C'est comme ça que vous allez progresser énormément. Et ce que vous apprenez là, vous pourrez même le mettre en application dans votre vie de tous les jours. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous connaissez vos limites, vous savez gérer ce que vous faites dans la journée, que ce soit dans votre activité de tous les jours ou dans une activité comme le trek ou autre chose. Comment gérer l'effort? Alors comment gérer l'effort? Eh bien ça, c'est en étant à l'écoute de votre corps. Par contre, les journées de trek, lorsque c'est une journée, sont des journées dans lesquelles vous allez vous libérer, surtout les premières fois. Donc là, vous allez faire des journées qui, au niveau du trek par lui-même, ne vont pas excéder 6 heures. 6 heures, c'est déjà beaucoup. Hein. Si vous faites des treks très longs, vous verrez, après, on n'est pas à faire de l'effort pendant 6 heures d'affilée, parce que sinon, le lendemain, on ne peut plus se lever. On ne peut pas gérer la durée. Donc, quand on fait des treks d'une journée, on peut être plus long. En même temps, c'est ce qui sert ensuite à prendre de l'expérience, mais ça, je vous l'expliquerai dans une autre vidéo. Mais lorsque vous faites vos premiers treks, ne faites pas des treks trop durs ni trop longs pour pouvoir sentir ce qui se passe en vous. Hein. Ce qui se passe en vous, vous allez le sentir sur le moment quand vous faites les efforts, et après, et ensuite le lendemain. Et c'est la somme de tout ce que vous allez ressentir qui va vous aider à comprendre comment il faut que vous vous mouviez, que vous bougiez dans cet ensemble. Faut-il une carte? Alors, les cartes, si vous faites un trek d'une journée, c'est avant de partir qu'il faut la regarder, éventuellement, si vous n'avez pas l'habitude. Mais ensuite, des cartes, on ne s'en sert pas tellement en réalité. Il n'y a que dans la mesure où on fait des très grands treks. Donc au début, ça ne vous concernera pas tellement. Par contre, ce qui peut être intéressant, c'est d'apprendre, lorsque vous êtes en trek, même dans des treks d'une journée, donc, à repérer tout le temps où est le nord. J'ai fait une vidéo, même 2 vidéos, qui vous permettent de connaître le nord sans boussole. C'est bien plus aisé quand on est en trek de voir instantanément où est le nord. Pourquoi? Parce que l'ombre de toute chose est toujours faite par rapport à la position du soleil. Et le nord se fait par rapport à la position du soleil.
En plus, cette position est juste, c'est celle des cartes, alors que celle de la boussole n'est pas celle des cartes. C'est une position un tout petit peu déformée de celle des cartes. Ça n'empêche pas qu'on puisse se diriger avec une boussole. Néanmoins, se diriger sans boussole, vous verrez en trek, c'est ce qu'on fait pratiquement tout le temps. Donc les cartes, oui, si ça vous rassure, mais vous verrez que ce que vous faites comme trajet dans une journée est concentré dans une carte sur une toute petite portion. Hein. Alors rencontre-t-on des animaux? Si vous faites des treks d'une journée, vous en rencontrerez peut-être, mais pas beaucoup en réalité. Les seuls animaux que vous risquez de rencontrer très couramment, ça va être des lézards, des insectes, etc. Peut-être quelques serpents, c'est même pas sûr, parce que les serpents sont des animaux qui sont très très prudents. Alors, les vipères encore plus que les couleuvres. Les couleuvres, bon, ça se balade un petit peu dans la journée, parce que ce sont des animaux qui se baladent la journée, mais par contre, ce sont des animaux qui sont absolument pas du tout dangereux. Hein. Mais ça, j'en parlerai dans une vidéo qui a déjà commencé. Sur les couleuvres et les vipères qu'on rencontre en France. Donc n'ayez de crainte, vous ne rencontrerez pas beaucoup d'animaux. On rencontre parfois des sangliers, encore que c'est pas souvent, parce que dans la journée, en réalité, les animaux se reposent et ils se mettent de côté. Ils sortent plus facilement le soir et le matin. Voilà, et la nuit. Alors, est-ce que ça coûte cher de démarrer et de faire du trek? En réalité, ça coûte pas vraiment cher. Si vous êtes suffisamment, je dirais, conscient de vos capacités, vous faites en fonction de vos capacités. Hein. Je vous ai dit tout à l'heure, au niveau du matériel, il n'y a pas besoin de beaucoup de matériel, ça ne coûte pas excessivement cher. Et le matériel que vous achèterez au départ vous servira quand même de nombreuses fois. Les amoureux de matériel, évidemment, ceux-là vont dépenser une somme d'argent qui correspondra à ce qu'ils aiment avoir, donc ils se font plaisir. Là, il n'y a pas de limite. Pour ce qui concerne le trek, non, en réalité, ça coûte vraiment pas cher. Et si vous faites des treks sauvages comme moi, dans lesquels vous intégrez la survie, ça coûte encore moins cher, parce qu'en réalité, là, je ne parle que pour moi, évidemment. Moi, je ne dors jamais dans une tente, je n'emmène jamais de réchaud, et donc je fais un feu et je mange froid. Je dors ou par terre ou dans un hamac, ce qui fait que, mis à part mon sac à dos et ce que j'ai sur moi, ça ne représente pas beaucoup d'argent en réalité. Bon, ça c'est déjà une grande partie des questions que vous vous posez. J'espère que j'ai répondu aux questions que vous vous posiez. N'hésitez pas à regarder les vidéos qui concernent les questions que vous vous posez. Elles vous permettront certainement d'y répondre et en tout cas de pouvoir vous aider à démarrer dans le trek. Je vous dis bravo en tout cas pour cette initiative. Vous ne serez pas déçus. Vous verrez que c'est vraiment une pratique qui est grisante, parce qu'on est tellement bien lorsqu'on fait un trek que la seule chose qu'on a envie quand ça s'arrête, c'est de recommencer. Je vous souhaite à tous, en tout cas, bon trek, et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.